la question sur les métaux rares, quoi. Et sur, bon. Donc, Monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. À la veille du salon de l'auto, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, avait exprimé dans les Échos ses inquiétudes face à la concurrence grandissante des constructeurs chinois, dont les parts de marché en Europe ne cessent d'augmenter. Il évoque même la possibilité de fermeture d'usines au sein de son groupe. Aujourd'hui, l'usine de Drouin, avec ses 700 salariés, et celle de Poissy, 2600, se trouve en première ligne, menacée par cette stratégie de réduction d'activité. Chaque mois, les salariés assistent à des suppressions progressives de lignes de production, laissant entrevoir un avenir incertain pour ces sites. Carlos Tavares dénonce la stratégie des concurrents chinois, accusant certains de contourner les taxes européennes en implantant des sites directement en Europe, un moyen d'éviter les surtaxes qui peuvent atteindre 45%. Paradoxalement, alors qu'il critique cette concurrence, le groupe Stellantis intègre lui-même cette dynamique, sorte de en même temps, en acquérant récemment Leapmotor, dont vous avez parlé tout à l'heure, une filiale chinoise prête à entrer en compétition avec Dacia sur le marché européen de l'électrique. Dans ce contexte, le groupe Stellantis prévoit-il des plans de reconversion pour les salariés des sites touchés? Merci. Merci beaucoup. Revient par ailleurs la question du choix avec Leapmotor. Ok, donc je vais répondre sur 2 points. Vous avez cité Poissy, là. Poissy, ça va devenir le plus important hub automobile de France et peut-être même d'Europe. Donc en termes de continuité, vous avez 6000 personnes à la R&D entre Vélizy et Poissy. Je peux vous dire que le poids du corps en ce moment est sur Poissy. Donc on a créé ce qu'on appelle un Green Campus, enfin peu importe. On est en train de mettre au cœur de Poissy un dispositif d'engineering extrêmement centré justement sur la transition énergétique. C'est le numéro 1. Douvrin est pas mal placé à côté d'ACC pour pouvoir progressivement s'ajuster avec la montée en cadence de l'électrique et intégrer ses ressources à celles de ACC dans les prochaines années. Évidemment qu'on suit le rythme du marché. On ne peut pas être plein fer si le marché est à 12%. Si le marché monte à 20 ou 25, ce qui est prévu dans la réglementation, forcément, les capacités d'ACC seront utilisées à plein. Mais on est obligé de s'adapter. C'était les 2 points que je pouvais, dans le temps imparti, faire. Si vous le voulez bien, je vous laisserai par ailleurs du temps supplémentaire à la fin des questions individuelles, peut-être parce que je vois bien qu'il y a certaines questions auxquelles vous n'avez pas eu le temps de répondre. Monsieur Stéphane